C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, Valmet Oil, je ne la connais pas du tout. On va la regarder, on va l'analyser quantitativement, histoire de déterminer si l'entreprise mérite au moins avoir une place dans n'importe quelle watchlist avant même de décider si ça serait un bon investissement ou pas du tout. OK? Et pour ça, on commence par les chiffres. Bon, j'aime bien généralement regarder ce type d'entreprise sur Fastgraph assez rapidement. Ça me donne déjà une idée générale. Alors, on va, boum, ça donne quoi ici? Et voilà, ça me dit ici que c'est une belle entreprise. Je pense que par rapport à l'activité qu'elle mène ici, du point de vue bénéfice net, bien sûr. On va regarder les free cash flow. Ce n'est pas étonnant dans la machinerie ici, mais également, on a des free cash flow plutôt stables et croissants dans le temps. J'aime ça. Des operating cash flow ici, quelles sont remarques par action? Exactement. Stable dans le temps. Donc, pour son secteur d'activité, c'est une belle entreprise. On peut également regarder le retour sur les capitaux investis. Bon, une pression sur les dernières années. Toujours aller vérifier pourquoi. Est-ce que c'est parce que la dette augmente? Il y a toujours quelque chose à aller vérifier à ce niveau-ci. En tout cas, j'aime bien ce que je vois présentement, donc ça peut être intéressant d'aller regarder en profondeur du Valmet. Merci pour la vidéo. Maintenant, on commence, vu que c'est la première fois qu'on mentionne l'entreprise sur cette chaîne, on va faire le tour. Stabilité ou croissance des revenus? Bien sûr. Croissance des revenus, pourquoi? Acquisition organique ou bien ici, on a pris, c'est une entreprise qui bénéficie d'une période, d'un environnement exceptionnel. Je n'en sais rien. Questionner les marchés finaux. OK. Donc, croissance des revenus, ça c'est intéressant. Stabilité des marges brutes, premier niveau de pricing power. Ici, ils sont plutôt stables dans le temps. Faites attention, voilà, c'est 18. Ça, c'était en 2015. Aujourd'hui, c'est 25. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant ici. Juste à les deux niveaux. Je sais que dans le secteur de la machinerie, c'est souvent assez compliqué de maintenir les marges stables. Mais Valmet, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'elle vend. Et je m'abstiens toujours d'aller regarder ce que l'entreprise fait avant. OK, histoire ici de ne pas m'embrouiller avec... Parce que je peux aimer un secteur d'activité, je peux aimer une entreprise uniquement parce que je sais ce qu'elle fait. Non. Alors que les chiffres sont merdiques. Donc, je préfère déjà commencer par les chiffres. Et là, ça m'intéresse. OK? Donc, on a fait quoi? Moins de 5 minutes? On sait déjà que l'entreprise peut être intéressante à aller regarder en profondeur. Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist? Bien sûr, je l'ajoute dans ma watchlist. OK? Donc, je n'ai même pas encore déterminé combien est-ce que ça peut valoir ici en quantitativement. Ensuite, on regarde... Free cash flow, EBITDA, est-ce qu'on a quelque chose de positif ou négatif? On a des EBITDA positifs également dans le temps. J'aime également ça. Net income, free cash flow, est-ce qu'ils vont dans le même sens? On les met sur le même graphique. Free cash flow a tendance à être plus élevé que net income. Dépendamment du type d'entreprise ici, je pense qu'il y a également une variation du BFR, donc ça peut arriver. Mais on a quelque chose d'assez intéressant. Vous remarquez, quelques chiffres uniquement, on sait déjà qu'on doit aller creuser ce type d'entreprise. Il y a quelque chose d'assez intéressant ici. Maintenant, dette nette sur EBITDA. Je veux une dette nette sur EBITDA inférieure à 3. C'est une entreprise cyclique. OK? Je sais que les marchés finaux sont cycliques. Ça donne quoi ici? 1,5. Ça va. OK? Et la dette nette augmente sur les dernières années. EBITDA en termes de volume, on sait déjà que l'EBITDA, si le revenu a augmenté, les marges EBITDA ont augmenté. Et on remarque ici que la dette nette, le ratio dette nette sur EBITDA a augmenté. Ça veut dire que la dette nette a augmenté alors que l'EBITDA augmente également. Faites attention, on peut déjà le voir ici. L'EBITDA augmente certes, mais dette nette, en termes de volume, on a une dette nette qui augmente également. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on a fait une acquisition quelque part ici. OK? Donc, nombre d'actions, ça augmente ou ça diminue? On veut un nombre d'actions qui diminue. Ici, on a une augmentation du nombre d'actions. Ça coïncide avec cette... Je pense qu'on a fait une acquisition quelque part ici. Il y a de fortes chances qu'on ait fait une acquisition. OK? Allez-y, vérifiez. Il y a de fortes chances qu'on ait fait une acquisition ici. En tout cas, on continue. Alors, voilà. Qu'est-ce qui nous manque ici? On va vérifier le retour sur capital investi. On l'avait déjà vérifié tantôt. Voilà, on reste au-dessus des 10%, mais on a une réduction ici. Et ça coïncide avec l'augmentation de la dette. C'est pour ça que quand vous regardez les ratios, vous devez connaître le calcul derrière tous les ratios. Et qu'est-ce qui pourrait affecter positivement ces ratios-là? C'est pour ça que vous pouvez tirer des conclusions très rapidement parce que vous connaissez le calcul derrière chaque ratio. Le PER, c'est bien, mais qu'est-ce qui peut influencer positivement ou négativement le PER? Vous voyez ce que je veux dire? Bref, on revient ici, vous voyez que la dette augmente. Je connais le calcul de ce ROIC ici, donc je sais que la dette peut avoir une influence ici. OK? Donc, ça ne me dérange pas plus que ça parce que s'il y a une réduction de la dette, on revient à une certaine moyenne. Donc, ici, aller questionner le remboursement de la dette, etc. Et la dette n'est pas assez élevée non plus. Donc, du point de vue évaluation, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre d'entreprise? Vu qu'on prend ici les prices sur free cash flow, de préférence, je sais déjà que je ne vais pas payer plus de 15 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. Ça, je le sais. OK? C'est une entité dans mon cerveau ici.
ma carte mentale mentionne c'est 15 fois les bénéfices sans plus. Ok, vous payez ce que vous voulez, mais je ne paye pas plus que 15 fois les bénéfices ici. Même si on a une certaine croissance maintenant, peut-être qu'on pourrait réfléchir, mais encore en maturité, c'est un marché qui va c'est une entreprise qui va s'échanger à 15 fois les bénéfices. Ok, maintenant, 15 fois les bénéfices, ce genre d'entité, normalement, je dois normaliser. Enfin, je dis normalement, je dois normaliser. Non. Je devrais normaliser les résultats ici. OK? Donc, on va questionner la croissance à venir, la taille du marché, etc. OK? Qu'est-ce qu'ils me font ici? J'actualise. Bon, semble-t-il que FastGraph me lâche en plein live. Ce n'est pas plus grave que ça. Je viens ici. Voilà, j'ai toujours un abonnement de premium, même à ce niveau. Ça me donne quoi? Voilà. Donc, on s'attend à une croissance des revenus ici. Enfin, c'est plutôt une stabilité des revenus. Pourquoi? Quand je lirai les rapports financiers, je dois poser les bonnes questions. N'oubliez pas, c'est en euros ici. Ok, c'est une monnaie, Helsinki, c'est en Finlande, si je ne me trompe pas. Bref, vous irez vérifier ça ici. Je suis très nul en géographie, mais je pense pas que c'est pas si loin que ça non plus. Alors, ici, on s'attend à peu près à des bénéfices nets de combien dans le futur? On s'attend à peu près à 431 millions de bénéfices nets. En termes de marge, ici, on reste aux alentours de... On s'attend à une augmentation des marges. Du point de vue free cash flow, on s'attend à combien? Free cash flow, free cash flow, free cash flow. On s'attend à combien? Free cash flow. Voilà. Où est-ce qu'on l'a ici? Où est-ce qu'on l'a? Où est-ce qu'on a nos free cash flow? Alors, les free cash flow, je pense qu'ils sont quelque part ici. Bah non, je ne les retrouve pas. Bon, ce n'est pas plus grave que ça. Les free cash flow, on sait qu'ils sont... Je vais les retrouver quelque part dans cette zone-ci. Laissez-moi juste le temps. Margin. Cash flow testament, c'est où? OK. Cash EPS. Ce n'est pas plus grave que ça si je ne les retrouve pas. OK, je peux CTRL F. Free. Valider. Où est-ce qu'on l'a ici? Free cash flow. Voilà. Free cash flow. À peu près à 600 millions par là. Il n'y a pas beaucoup d'analyse sur le dossier. Je voulais voir sur FastGraph ici. Est-ce qu'on a tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre d'entreprise? Alors, on va se dire ceci. Nous avons une entité ici qui pourrait s'échanger à 15 fois des bénéfices. OK? On milite ici pour le maintien au moins des bénéfices nets dans le temps. Et les bénéfices nets sont moins élevés que les free cash flow généralement. Donc, on peut avoir un chiffre bien plus élevé que ça. Donc, je reste assez conservateur avec ce chiffre-ci. Donc, si on s'entend à ce que l'entreprise puisse rapporter à peu près aux alentours de 400 millions par là sur les années à venir, OK? Mentionnons 400 millions, OK? En moyenne, ça fait 400 millions, OK? À 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours de 6 milliards. 6 milliards, moins la dette nette. Du point de vue volume, ça donne combien? Donc, on peut voir ici la dette nette. Du point de vue volume, ça donne combien? Dette nette, on a combien? Ici, 1, 2. OK? 1 milliard de dette nette, moins 1 milliard 30, si vous voulez. Divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions ici est plutôt... Enfin, l'augmentation du nombre d'actions ici devrait également nous intéresser. Donc, quand on va lire les rapports financiers, on va se demander pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente. Quand on divise ici, ça donne à peu près 27 € l'action. Donc, je dirais qu'au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. Maintenant, tout va dépendre de la croissance au-delà de 2026-2027. Regardez la taille du marché, etc. Mais en tout cas, Valmet paye une entreprise intéressante. Enfin, à analyser en profondeur. Du point de vue cash flow ici, c'est intéressant. Du point de vue dette nette, du point de vue dividende, elle a les moyens de payer ce dividende-là. OK? Elle a les moyens de payer ce dividende. Au prix actuel, elle rapporte combien? Je pense aux alentours de 300 à 350 millions ici de net income. Parce que là, j'ai pris une certaine croissance. Donc, ça représente à peu près 6% ici, 6,3%. Rappelez-vous que les free cash flow sont plus élevés. Donc, elle a les moyens de payer les dividendes actuels. Au moins, au prix actuel. J'aurais préféré ici que FastGraph revienne. Est-ce que, voilà, FastGraph est là. OK. Valmet, elle a les moyens de payer ce dividende-là avec les free cash flow, comme on peut le voir ici. D'accord? Il va même nous rester un certain montant ici. Donc, vérifiez en 2022 qu'est-ce qui s'est passé par rapport au free cash flow. Donc, on est revenu ici à peu près quelque chose de positif en 2023. Donc, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions par rapport au free cash flow. Donc, on s'attend à des free cash flow plus élevés dans le futur. Donc, Valmet pourrait être intéressant. Allez regarder en profondeur au prix actuel. Ce n'est que mon avis, un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vous avez la possibilité d'obtenir 25% de réduction en passant par le lien d'affiliation pour FastGraph ici. OK? Vous passez par le lien d'affiliation et vous appliquez ici le code promo et boum, 25% jusqu'à la fin des temps. En tout cas, quand vous pouvez le voir, Valmet, en moins de 10 minutes, je pense même qu'en 5 minutes, on savait déjà que c'est une entreprise intéressante à avoir en watchlist. Maintenant, du point de vue investissement, ça va dépendre de vos lectures, vos compréhensions du business model. Bye.